Bonjour les élèves. Aujourd'hui c'est unité 2, Club des artistes. Nous devons savoir comment identifier, identify et décrire, describe les objets. Alors, que veut dire objet? Objet c'est object. Voilà le vocabulaire lexique, nous allons voir. Le dessin, c'est art. Peinture, la peinture, painting. Les ados, teenagers. Les loisirs, alors c'est free time. Un ordinateur, computer. Un ordinateur, c'est le computer. Ranger, arrange. Ranger, arrange. Ranger au masculin avec E et au féminin on ajoute E. Une maquette, c'est maquette. Maquette. Ou c'est, on fait par exemple la maquette d'un bateau. Alors c'est un petit bateau. Un bracelet, bracelet, un bracelet, bracelet. Tube, un tube de peinture, tube, painting, de peinture. Une console de jeu. Alors c'est console de jeu. Une console de jeu, c'est PlayStation par exemple. C'est un appareil qu'on peut jouer, qui nous donne des jeux, qu'on peut appliquer ces jeux sur l'internet. Alors c'est une console de jeu. Lecteur, un lecteur MP3. Alors c'est MP3. On peut entendre de la musique, on peut entendre des chansons sur le lecteur MP3. Bon, des ciseaux, scissor, des ciseaux, scissor. Une chaise, chair, une chaise, chair. Un calendrier, calendar, un calendrier, calendar. Un anniversaire, birthday, un anniversaire. Je fais l'anniversaire de mon fils. Alors c'est le birthday de mon fils. Bon, observer, observe, observer, observe. Adorer, aimer très beaucoup. Adore, aimer très beaucoup. Activité manuelle. Activité manuelle. Activité, c'est un mot au féminin. Manuel, manual activity. Activité manuelle, ce sont des activités qu'on peut faire avec la main. Le kit. Le kit qu'on peut employer pour faire un bracelet par exemple. Un portable, mobile. Un portable, mobile. Un porte-clés, keychain. Un porte-clés, keychain. Alors, c'est un porte qu'on met les clés. C'est un chain où on met les clés. Bon, maintenant les fournitures scolaires. Que veut dire fourniture scolaire? Les fournitures scolaires, ce sont les fournitures qu'on doit avoir à l'école, soit dans le cartable, soit dans la trousse. Nous allons voir qu'est-ce qu'on doit avoir à l'école en classe. Un crayon, un crayon. Un stylo, un stylo. Un feutre. Les feutres, ce sont des crayons de couleur feutre. Un taille-crayon. Alors, taille-crayon, c'est le taille qu'on peut tailler dans lequel le crayon. Un tube de colle, tube. Un tube de colle. Glue, tube, colle, glue. Des ciseaux, scissor. Des ciseaux, scissor. Un livre, un livre.
Un crayon de couleur. Un crayon de couleur. Crayons de couleur, ce sont des crayons pour colorer. Un surligneur, highlighter. Un surligneur, highlighter. Une gomme, eraser. Une gomme, eraser. Une feuille de papier. Une feuille de papier, paper. Une règle, ruler. Une règle, ruler. Une trousse, pencil case. Une trousse, pencil case. Faites attention aux mots au féminin ou au masculin. Un cahier. Un cahier. Maintenant, vous devez faire attention aux mots au masculin avec un et les mots féminins avec une. Mes ciseaux, pluriel. Des ciseaux. Bon, on doit indiquer ce qu'il y a dans le sac. On doit indiquer ce qu'il y a, indicate. Point to something. On doit indiquer ce qu'il y a dans le sac. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans le sac? On peut avoir une trousse, un cahier, un livre. Bon, et qu'est-ce qu'on doit indiquer? Qu'est-ce qu'on doit avoir? C'est-à-dire, on doit indiquer ce qu'il y a dans la trousse. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans notre trousse? Nous allons voir. On peut avoir un crayon, un stylo, un feutre, un taille-crayon, un tube de colle, des ciseaux, crayon de couleur, un crayon de couleur, un surligneur, une gomme, une règle. Alors, toutes ces choses sont dans le cartable de l'école. Mais crayon, stylo, feutre, taille-crayon, tube de colle, ciseaux, crayon de couleur, surligneur, gomme et règles sont dans la trousse. Et la trousse est dans le cartable. À côté de la trousse, on trouve feuille de papier, une feuille de papier ou des feuilles de papier, un cahier ou des cahiers au pluriel, un livre ou des livres. Voilà, comme ça, on identifie ce qu'il y a dans le sac et ce qu'il y a dans la trousse. Maintenant, nous allons parler des articles indéfinis. Que veut dire article indéfini? Article indéfini, c'est-à-dire des articles qui ressemblent en anglais the. Bon, on dit le pour le masculin singulier, la pour le féminin singulier, l'apostrophe pour le masculin singulier et le féminin singulier, mais qui commence par, très bien, voyelle. Alors, les pour le masculin et le féminin pluriel. Nous allons voir. C'est la règle de marque. Alors, cette règle est à marque. C'est pour cela qu'on a mis là. C'est la règle de marque. Tu mets le pantalon bleu. Tu parles à ton ami, tu lui dis, tu mets, tu portes, you put, le pantalon bleu. Alors, on a indiqué le pantalon. C'est le bleu. Ce n'est pas n'importe quel pantalon. Je dis, tu mets le pantalon bleu. Je décise. Alors, le pour le pantalon masculin singulier. Voici l'école de ma sœur. Voici. Voilà. This is. L'école de ma sœur. Ce n'est pas n'importe quelle école. C'est l'école de ma sœur. Alors, école, féminin, singulier, mais voilà, E. E, c'est voyelle. Alors, on ne peut pas dire là, on doit dire l'apostrophe. Voici l'école de ma sœur. Ce sont les élèves de la classe A ou de la classe B. Alors, j'ai décidé la classe. J'ai précisé la classe. La classe, c'est classe A ou classe B.
ce sont les élèves de la classe. Élèves pluriel. Élèves commence par E, voyelle, mais ça ne fait rien. On ne change pas les, car les L-E-S se terminent avec S. Mais le ou la se termine avec E ou avec A, alors on change le et le la, on le change à l'apostrophe. Mais les, on ne change pas au pluriel. Et comme ça, ce sont nos articles définis, comme the en anglais. Merci à vous et au revoir.